Alors je n'ai pas les capacités à être ministre et j'ai pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, si j'étais à sa place, j'écouterais. J'écouterais ce qu'on a à lui dire. Voilà. Alors si j'étais Agnès Buzyn, je suis pas ministre, je suis soignant, mais il faut inverser la tendance, supprimer la T2A. Déjà, c'est ça qui a tué l'hôpital dans un premier temps, embaucher du personnel. Pour embaucher du personnel, il faut le payer à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner plus de responsabilités, encore plus de responsabilités aux gens sans leur donner un salaire qui va en face, parce que les gens ne veulent pas y aller. Et puis améliorer les conditions de travail. Si les conditions de travail sont dures avec un salaire qui est de misère, les gens voudront plus soigner, donc l'hôpital va s'écrouler. Si j'étais Agnès Buzyn, j'écouterais les revendications portées par les collectifs votés en AG en mai et qui n'ont pas bougé depuis, qui sont reprises peu à peu par l'ensemble des collectifs et des organisations. Après, Agnès Buzyn a encore peu de pouvoir politique par rapport au ministère régalien, notamment à Bercy, qui verrouille un peu les crédits à l'heure actuelle. Donc là, nous, ce qu'on a demandé avec le collectif Interhôpitaux et l'ensemble des organisations syndicales, c'est un arbitrage du chef du gouvernement, le Premier ministre. Si j'étais Agnès Buzyn, là, la Cour des comptes recommande une augmentation de l'Ondam, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc qui est le financement de la sécurité sociale, et recommande qu'il soit augmenté de 4,4% par an pour être à l'équilibre, c'est-à-dire couvrir le remboursement de la dette de l'hôpital public qui est à hauteur de 30 milliards. L'État, là, je crois que c'est plus 1,2 ou 2%. Déjà, nous, pour commencer à discuter, il faudrait que ce soit à 4%, au moins. Parce que c'est ce que la Cour des comptes recommande, c'est un truc, c'est simple. Geler le vote de l'Ondam, enfin le vote du PLFSS et demander à des renégociations en incluant dedans les médecins, tous les personnels hospitaliers et les usagers aussi, parce que les patients en fait ils n'ont jamais leur mot à dire en termes de santé. Les malades chroniques, ils savent ce que c'est la santé, ils savent comment ça se gère économiquement, etc. Et eux aussi devraient être intégrés. Donc pour moi c'est on arrête tout, on fait des états généraux de la santé avant le vote du PLFSS, donc de façon extrêmement urgente, pour qu'au moins pour l'année à venir on ait un Ondam à plus de 4%. Moi je démissionne déjà à sa place, mais ça c'est la première chose. Après juste déjà prendre conscience du besoin, enlever la dette des hôpitaux, enlever la taxe sur les salaires, ce qui permettrait aux hôpitaux d'avoir une bouffée d'oxygène et de pouvoir vivre correctement. Et on n'est pas du marchandage, nous on fait pas de l'usine. Donc on vit avec l'humain, on n'a pas besoin d'avoir de finances derrière. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. Donc, il faut vraiment donner de l'oxygène aux hôpitaux. Des sous. On veut des sous. Dans l'immédiat, il faudrait décoincer les sous qui sont coincés à Bercy. Voilà, et je les redistribuerai. Parce que c'est ça dont on manque cruellement, c'est des sous. Il y a déjà des revendications du collectif Interhôpitaux qui pourraient être intéressantes, donc revalorisation de plus de 300 € pour l'ensemble des professionnels de santé. Il y a le fait d'arrêter de fermer des lits et d'en ouvrir d'autres, et plus spécifiquement dans notre formation, c'est tout simplement revaloriser le statut de l'externe et créer enfin des conventions de stage pour que nous ayons réellement des objectifs d'apprentissage cohérents et que nous puissions être réellement épanouis dans nos études. Je pense que je ferai au moins en sorte de concerter tous les acteurs qui sont là, de savoir exactement ce qui ne va pas, même si Agnès Buzyn le sait déjà, ce qui ne va pas, et essayer de tout mettre en place pour sauver le système de santé parce que là il ne va pas du tout bien. Et je pense qu'il faut revoir le système de financement des hôpitaux aujourd'hui parce que la T2A, ça nous tue.